Mais tout de suite, direction Marseille. On est avec notre invitée Anna De Souza Rosa. Bonjour. Bonjour Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes chargée de développement de la Fédération française de natation. On parle de l'opération 1, 2, 3 nager qui revient à Marseille en ce moment. C'est quoi l'opération 1, 2, 3 nager ? Eh bien, c'est une opération qui permet à des enfants d'apprendre à nager, entre autres, en plus des programmes de la Fédération française de natation. Et alors, c'est très important parce qu'il faut faire de la prévention. Bon, il pleut sur une petite partie du pays aujourd'hui et en ce moment, mais ça va pas durer tout l'été. Et c'est vrai que malheureusement, les accidents dramatiques reviennent régulièrement. On oublie de surveiller parfois des enfants en bas âge qui ne savent pas encore nager et qui pourraient tomber dans une piscine, par exemple. Oui, c'est dramatique quand ça arrive malheureusement et c'est pour ça qu'il y a des programmes comme le J'apprends à nager et les anses aquatiques. Donc les anses aquatiques, c'est plutôt pour les enfants de 4 à 6 ans qui a été mis en place en 2019. Donc ça permet aux enfants au moins de se sauver et d'avoir une première approche de l'eau et d'engager, de les sensibiliser surtout à ne pas s'engager dans une piscine où ils ne connaissent pas la profondeur. Exactement, faut toujours faire attention, qu'ils ne s'approchent pas parce qu'ils savent pas si c'est le grand bain ou le petit bain, comme on disait quand on était petit. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux parents qui nous écoutent ou aux grands-parents qui vont bientôt accueillir leurs petits-enfants chez eux ? À les surveiller constamment et à la longueur d'un bras. À la longueur d'un bras, ça veut dire que je peux même pas les laisser si jamais j'ai une étendue d'eau dans le jardin, je peux pas les laisser dans mon dos par exemple, faut toujours que je les ai sous le regard ? Ah oui, complètement, parce que même un enfant un enfant de 2 ans, vous le mettez sur une petite piscine, petite pataugeoire, ben s'il tombe dans l'eau, il est incapable de se relever. Exactement. Alors, moi j'ai une question. À partir de quelle profondeur ça peut devenir dangereux ? Je surveille quoi, moi, comme étendue d'eau ? Même sur 10 cm d'eau, on se noie. Donc sur 10 cm d'eau, si j'ai un tout petit bassin avec 3 poissons rouges au milieu du jardin et où tout le monde à pied, même mon bambin de 2 ans, c'est dangereux et je dois le surveiller. Ah oui. Pareil. Oui. Bon, alors évidemment, il ne pourra pas nager dans un bassin de 10 cm de profondeur, mais ça veut dire quand même qu'il ne faut absolument rien laisser au hasard. Parlons maintenant de cette opération 1, 2, 3 nager. Comment je la trouve ? Comment je m'y inscris et comment ça se passe ? Eh bien, c'est tout simplement vous vous rendez sur la plage du Prado et il y a une équipe qui est là pour accueillir les enfants. Mais là, nous avons des enfants qui sont prévus sur l'opération là de ce week-end pour la matinée, mais l'après-midi, il est possible de s'y rendre et de s'y inscrire. Donc, si j'écoute Sud Radio depuis Marseille, ça veut dire que pour cet après-midi, j'ai encore des places pour emmener mon enfant apprendre à nager sur la plage du Prado. Ça veut dire un enfant de quel âge ? À partir de 4 ans. À partir de 4 ans. En dessous de 4 ans, c'est pas la peine, c'est ça ? Ça va être un peu plus difficile, mais... On est d'accord. Donc à partir de 4 ans. J'ai une autre question, parce que je vous parlais des piscines, évidemment, mais là, le Prado, c'est une plage, on est sur la mer. Est-ce que les conseils de prévention sont différents quand on parle de la mer, là où il y a des vagues, et quand on parle d'une piscine avec une étendue d'eau qui est censée être lisse tant qu'on ne tombe pas dedans ? Alors effectivement, d'abord, on apprend à nager en piscine, mais on se noie en milieu naturel. C'est-à-dire ? Dans les piscines, dans les lacs, dans les océans, les mers, parce que l'environnement n'est pas le même. Déjà, la piscine, on a un mur, on peut s'accrocher, alors que quand on est en mer, on a tendance à aller de plus en plus loin et on pense avoir des forces pour pouvoir faire l'aller-retour et puis on s'aperçoit que c'est pas possible. Et le risque, c'est l'épuisement, en fait. Voilà, il y a l'épuisement et ensuite il y a les courants. Donc il faut faire attention. Donc quand on va en milieu naturel, par exemple une piscine, à la mer, on a ce qu'on appelle un poste de secours avec plein d'informations. Et vous avez ce qu'on appelle le petit drapeau qu'on voit normalement de loin avec différentes couleurs. On a le vert, le jaune et le rouge. Donc le vert, c'est la surveillance est active et il est possible d'aller dans l'eau sans problème, il n'y a pas de danger. Le jaune, il faut faire attention, c'est surveillé, mais on va limiter la zone de baignade. Donc il ne faut pas sortir de cette zone de baignade.
Et ensuite le rouge, donc la surveillance toujours active, mais il est interdit d'aller dans l'eau, parce que là c'est très très dangereux. Oui, c'est un peu le même principe que pour les pistes de ski. Il faut regarder la couleur. Bon, là c'est plus facile parce que vous avez en plus la même couleur que le feu vert quand on traverse, ou alors le feu rouge quand on ne traverse pas. Comme ça, au moins le code couleur est facilement compréhensible. La dernière question, beaucoup de parents ont tendance à équiper leurs petits-enfants de gonflettes, comme on disait, ces espèces de petites bouées qu'on met sur les bras. Bonne ou mauvaise idée s'ils ne savent pas nager ? C'est, je pense, une très mauvaise idée, puisqu'un enfant, lorsqu'il saute dans l'eau, il peut très rapidement perdre les brassards. Ouais. Donc voilà, et puis après on a aussi les bouées où on met les tout petits dessus, et en fait il suffit que la bouée se renverse, c'est impossible de se redresser. Ce qui est logique. Alors j'avais dit dernière question, mais j'ai menti, j'en ai encore une autre. Elle est un peu plus, elle est un peu plus sensible. Il y a beaucoup de gens qui vous écoutent en ce moment, qui sont adultes, qui ont 30, 40, 50, 60 ans, et qui en fait ne savent pas nager. C'est un petit secret. Alors ils se promènent devant la plage, mais ils vont pas dans l'eau, comme s'ils étaient frileux, alors qu'en fait c'est qu'ils ne savent pas nager. Où est-ce qu'ils peuvent apprendre facilement à nager, disons à l'abri du regard des autres? Eh bien, on pouvait toujours aller en piscine. Il y a des programmes qui sont prévus pour ce type de personnes. Et puis après, rien ne vous empêche d'aller sur ce bassin nomade. Donc c'est un bassin qui fait 25 mètres, avec 4 lignes d'eau. Donc il est possible de commencer peut-être de s'initier et de ses premiers pas vers l'apprentissage plus. Et puis voilà, sous la supervision d'un professionnel. On rappelle le lieu du rendez-vous, plage du Prado. 1, 2, 3, nager. C'est aujourd'hui, c'est complet pour ce matin, mais il y a de la place pour cet après-midi. Ça tombe bien du côté de Marseille, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Et en fait, ils ont même prévu de continuer à la suite. Donc il y a une opération de campagne là pour ce week-end, et par la suite il est prévu de s'engager un peu plus durablement. Exactement. Merci Anna De Souza Rosa, chargée de développement de la Fédération française de natation.